Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je souhaite vous parler de ma dernière expérience de sortie de corps astral que j'ai effectuée hier. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, eh bien vous savez que je m'entraîne depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près aux sorties de corps astral. J'ai commencé par lire un livre qui s'appelait Récit d'un voyageur de l'astral, mais dont j'ai lu simplement le quart ou quelques pages, je ne me souviens plus exactement. Ensuite, j'ai fait quelques petites recherches sur YouTube. Je n'ai pas trouvé grand-chose en termes de technique et j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai trouvé. Et je vous avoue que c'est un chemin qui demande de la patience, de la persévérance. Il ne faut pas se décourager. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont déjà chevronnés des sorties de corps astral, mais moi ce n'est pas mon cas, je suis complètement débutante dedans et je souhaite vous partager mon expérience justement pour vous motiver si l'aventure vous tente et vous dire que c'est possible parce que je suis partie de rien du tout. Alors il y en a qui vont dire rien du tout, ça fait quand même 25 ans que tu pratiques le yoga, la méditation. Oui, c'est sûr que forcément ça aide, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres atouts, qui n'ont pas pratiqué yoga et méditation, mais qui sont par exemple férus de randonnée, qui sont artistes et qui ont l'habitude de se placer dans des états comme ça de conscience modifiés par d'autres moyens que le yoga et la méditation. Et du coup, à mon avis, on peut commencer à expérimenter le voyage astral où que l'on soit. Donc je vous encourage à vous y mettre si l'aventure vous tente. Donc si vous n'avez pas vu mes 3 vidéos précédentes, je vous invite à aller les écouter avant d'écouter celle-ci, puisque là je suis un petit peu plus avancée dans mon cheminement et je vous raconte donc ma dernière sortie de corps astral. Dans les dernières vidéos, j'avais fait des petits résumés de toutes mes expériences précédentes depuis 1 an et demi. Et là, je pense que comme je commence à étoffer un petit peu mes sorties et mes techniques, eh bien peut-être que je vous ferai une vidéo par sortie, je ne sais pas. Alors, j'ai tout écrit et je vous conseille, si vous faites ça, je vous conseille de prendre votre carnet et de tout écrire dedans à chaque fois. Donc comme je l'avais dit, moi ma technique c'est, ça marche vraiment bien le matin, après la nuit, et donc quand je me couche, je place mon carnet et mon téléphone à côté de moi, mode avion évidemment, avec un stylo. Comme ça, le matin, quand je sens que je suis vraiment bien profondément encore dans le sommeil, mais que je commence à me réveiller, je garde les yeux fermés, je file aux toilettes faire un petit pipi, mais vraiment je garde les yeux fermés, je reste dans l'énergie avec les vibrations de la... Je ne sais pas dans quelle vibration on est, dans des ondes gamma, delta, je ne sais pas exactement. Renseignez-vous si ça vous intéresse. Il y a le docteur Joe Dispenza qui en parle bien, des ondes. Mais en tout cas, j'essaie de rester dans ces ondes-là parce qu'on sent qu'elles peuvent nous emmener. Et à un moment, il y a trop de conscience qui arrive et c'est foutu quoi. J'y arrive pas moi, j'arrive pas à retourner ensuite. Donc hop, un petit tour aux toilettes, un petit pipi, je reviens dans le lit, je m'installe bien. Alors moi, ma technique, c'est les oreillettes. J'écoute une méditation, donc en ce moment il y a 2 méditations qui m'inspirent bien pour faire ça. La première c'est celle qui s'intitule Le placebo c'est vous de Joe Dispenza et la deuxième c'est celle qui s'intitule, vous trouvez ça sur YouTube, hein, la méditation de thérapie par les anges de Doreen Virtue. Et franchement, ces 2 méditations-là me placent dans un état hypnotique. Ça me permet vraiment de faire un super yoga nidra. Et à la fin du yoga nidra, je suis prête pour faire la sortie de corps. Après, il faut savoir que j'ai déjà fait aussi des petites sorties de corps sans faire de méditation au départ, ou en faisant, mais moi-même. Je faisais un yoga nidra moi-même, c'est-à-dire une relaxation allongée. Je faisais le tour de mon corps, je faisais le mou et je me détendais. Mais vraiment, le fait de faire une méditation guidée, c'est plus facile, je trouve. Voilà, et alors ce que je fais, c'est que je mets ça, je mets les oreillettes, je suis allongée comme ça en Shavasana, et moi je mets 2 gros oreillers de chaque côté de ma tête, vraiment pour étouffer les bruits éventuels d'Alexandre ou de l'extérieur, ou si vous ne voulez pas être dérangé, vous mettez bien, vous calfeutrez les oreilles avec 2 gros coussins, et je mets un t-shirt sur mes yeux. Voilà, vous savez toute ma vie les yogis. Et donc,
qu'est-ce que j'ai fait hier matin? Donc, je vous lis mon expérience si ça vous intéresse. J'ai fait la méditation de Joe Dispenza, le placebo c'est vous, puis à la fin, j'ai décollé. Ah non, j'ai pas décollé, comme j'écris mal. J'ai décidé de faire une sortie de corps ou un voyage astral, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais en tout cas, j'ai émis l'intention. Alors là, attention, parce que j'ai décidé, donc il faut une volonté ferme, une intention ferme, mais sans bloquer l'énergie. Donc sans mettre de lutte. Donc ça, c'est tout l'équilibre à trouver, hein. C'est tout ce qu'on travaille en yoga. Voilà, donc je vous laisse faire, hein. C'est déjà pas facile, alors débrouillez-vous. Alors, je me suis concentrée, j'ai émis l'intention, et ça a commencé à vibrer. Alors, j'ai imaginé la posture de la déesse, dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est la super technique que j'avais trouvée. J'ai poussé sur mes pieds, et là, j'ai clairement senti la grande vibration, et mon corps astral se décoller de mon corps physique. Je pense que c'est le corps astral, hein, ou alors en tout cas j'ai senti un corps se décoller du corps physique. Et alors je flottais comme ça au-dessus de mon corps. J'ai émis l'intention d'aller plus loin. J'ai dit que j'avais confiance, que je voulais aller très haut. Et mon bassin s'est soulevé, puis mon sternum s'est soulevé également. J'ai été happée par le sternum. Je ne voyais rien. Donc là, si vous avez écouté des vidéos d'avant, ça m'était déjà arrivé ça. J'avais été happée par un singe comme ça, par le sternum, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais déjà eu donc mon corps physique qui se décollait, j'avais déjà eu les vibrations. Et la première fois que ça m'était arrivé que mon corps astral s'était décollé, vous vous souvenez, j'avais eu peur et donc j'étais retournée dans mon corps. Et puis plusieurs fois ça m'est arrivé, hop, comme ça, le corps astral qui se décolle, et puis j'arrive pas à aller plus loin. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis l'intention, j'ai dit que j'avais confiance. Vraiment, j'étais en confiance, j'avais pas peur, j'y allais quoi. Et donc je me suis concentrée, j'ai dit c'est bon, j'ai confiance, je vais aller le plus haut possible, j'y vais quoi. J'ai dit aux petits anges, j'ai dit j'y vais, peur de rien, on y va. Et je me suis rendu compte que j'étais dans l'espace. Et alors là, j'étais dans l'espace, j'allais hyper vite. Et il y avait des sortes d'étoiles filantes autour de moi. Enfin, je sais pas, il y avait des trucs qui passaient tellement j'allais vite en fait. Et puis, je suis redescendue sur la Terre. Je me suis retrouvée au-dessus d'un endroit qui ressemblait... Alors, ça ressemblait à un endroit de Dunkerque, qui est la résidence Fénelon pour les Dunkerquois, voilà. En face du collège où j'ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai commencé à flotter à l'intérieur de cette résidence, dans les dédales en fait, dans les petits chemins extérieurs. Et à un moment, j'étais de plus en plus lourde. J'étais allongée sur le ventre à 30 cm du sol et je n'arrivais plus à me redresser. Et je n'arrivais pas à me conduire et à m'amener exactement là où je voulais. Mais je me disais, ah mais quand même, j'ai fait des super progrès. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce que quand on fait ça, on a la conscience en fait. Donc en même temps, je m'observais moi-même faire ça et je me disais, ah j'ai fait beaucoup de progrès, j'étais contente. Et j'ai essayé de traverser des gens. J'ai voulu traverser un gars, mais je n'ai pas réussi à le traverser. Et je suis passée tout proche d'une jeune fille blonde qui a dit ah, et qui a eu un frisson comme ça et qui a senti un grand courant froid. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou pas, je ne sais pas. J'ai voulu encore me redresser. Alors, j'ai redressé le buste 2 fois de suite. Donc, on est d'accord que je suis en sortie de corps astral, hein. Donc, quand je parle de mon buste, c'est pas le buste de mon corps physique, c'est le buste de mon corps astral. Et donc, j'étais sur le ventre et j'ai essayé de me redresser comme ça 2 fois de suite. Et c'est bon, ça a fonctionné, je me suis retrouvée debout. Donc, petite technique qui fonctionne. Les yogis. J'ai continué à errer sur les trottoirs de cette résidence. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et je me suis dit, il faut que mes sorties de corps astral aient un but. C'est stupide, moi, il faut toujours qu'il y ait un truc, qu'il y ait un but dans la vie. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je dois m'enlever de la tête, hein, mais enfin bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, au départ, en fait, qu'est-ce qui m'a motivée à faire des sorties de corps astral? Ce sont mes enfants. En fait, je voulais faire des sorties de corps astral pour aller voir mes enfants quand j'étais séparée d'eux. Et c'est ça qui m'a motivée, en fait.
Alors je me suis dit là, mais qu'est-ce que je cherche en fait? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à traverser cette résidence là, à essayer de passer à travers des gens? Enfin, bon ben j'essaye quoi, j'expérimente. Et là, je me suis retrouvée devant un livre qui ressemblait au cahier du défi des 100 jours de Lilou. Et mon attention a été amenée dans un coin, en bas à gauche, dans un cadre. Et là, dans ce cadre, il y avait 3 personnages. Et en me rapprochant plus, j'ai vu qu'il y avait écrit Dargo éditeur. Et le nom d'un gars, je ne me souviens plus, il y avait 2 mots. Et le premier mot, je ne m'en souviens plus. Et le deuxième, c'est Saouri ou Saoudi. Je sais pas. En fait, c'est très difficile. Là où j'en suis, c'est difficile d'aller voir les précisions, d'aller voir les lettres et les mots dans les sorties de corps astral à chaque fois. Je dois beaucoup me concentrer et c'est comme si j'étais dans le flou. C'est comme si vous étiez en fait dans de l'eau et que vous ouvriez les yeux dans l'eau et vous voyez tout flou. Ben voilà, ça fait un peu ça. Et donc du coup, là, j'ai dû rester là longtemps et me concentrer avec un seul œil. Alors me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pour voir les écritures. Et je suis restée longtemps. Et ça me fait penser que quand j'étais en terminale et que j'étudiais le grec ancien, dans les textes grecs, Platon parlait toujours des 5 éléments. Il parlait de la terre, de l'eau, du feu et de l'éther. Eau, terre. Eau, terre, air, feu et terre, voilà, ça fait 5 éléments. Et moi je disais toujours à ma prof, mais madame, c'est quoi l'éther en fait? C'est quoi l'éther? Parce qu'on dit l'éther. Et elle me disait, oh l'éther c'est comme l'air et tout. Et en fait, il y a quelques années, j'ai écouté une conférence d'un scientifique, de Nassim Haramein, qui parle de l'éther. Et apparemment, c'est Einstein qui avait dit au début de sa carrière que l'éther n'existait pas. Et en fait, à la fin de la carrière, il s'est dédit, il est revenu en disant, l'éther existe. Et Nassim Haramein a prolongé ses travaux sur l'éther et il explique maintenant ce que c'est l'éther. Et Nassim Haramein, il nous dit l'éther, pour vous donner l'image, ce à quoi ça ressemblerait le plus, ça serait justement de l'eau. En fait, ça n'est pas l'air, c'est comme un champ unifié dans lequel on se trouve en fait. C'est comme si on était dans de l'eau. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais si ça tombe, quand on est dans l'astral, on est dans l'éther. Je sais pas. Je ne sais pas. Moi je dis ça, je vous donne ce qui me passe dans ma petite tête de linotte. Alors, du coup, après, j'ai vu les écritures. J'ai voulu repartir, mais j'étais sur le retour. Je revenais dans mon corps en fait. Parce que je m'étais tellement concentrée, et ça m'était déjà arrivé une dernière fois, quand je m'étais tellement concentrée pour voir des écritures, j'étais revenue dans mon corps. Et aussi, ce qui s'est passé. Alors ça, je vous en avais déjà parlé, j'étais déjà revenue dans mon corps parce que j'avais entendu aussi que quand on fait des sorties de corps astral, quand on a une émotion trop forte, on revient dans son corps. Peur, joie, tout ça. Moi, je pense aussi, d'après mes expériences, pour moi en tout cas, c'est ça également, émotion trop forte, pouf, retour au corps, mais aussi concentration trop forte en fait. En fait, moi, quand je me concentre trop fort parce que je veux absolument voir quelque chose, eh bien, je retourne dans mon corps. Et je l'interprète comme étant une forme de lutte. En fait, je veux trop aller voir. Donc, je veux trop forcer un peu, je sais pas, peut-être l'éther ou ce que je dois voir. Et pouf, je retourne dans mon corps. Parce qu'en fait, la base pour expérimenter les sorties de corps astral, c'est vraiment le détachement et le lâcher prise. Et vous allez voir, je continue ma petite aventure. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Et oui, je suis revenue dans mon corps car j'ai eu une pensée sur l'heure qui m'a ramenée dans la 3e dimension. Donc j'ai pensé à l'heure qu'il était, ça m'a ramenée dans la 3 dimensions, dans la 3e dimension. J'ai essayé de repartir. Donc j'ai redécollé un peu, ça a vibré, mais c'était vraiment difficile, j'arrivais pas, pouf, je revenais dans le corps à chaque fois. Et ce qui est rigolo, c'était que en fait, vous disiez que j'étais allongée sur le ventre comme ça. Et le livre, en fait, pour aller le voir, il était en bas, donc je me suis allongée sur le ventre. Et comme j'étais trop concentrée dessus,
je suis repartie dans mon corps. Mais en fait, j'étais en chemin pour repartir dans mon corps et donc j'étais encore comme ça avec mon corps astral sur le ventre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, j'ai essayé de repartir avec la technique de soulever le buste comme ça. Et ça a marché un petit peu, ça a vibré, mais j'y arrivais pas trop. Et à un moment, j'ai dit, oh tant pis, bah, je laisse tomber, tant pis. Et j'ai fait, je laisse tomber. Donc j'ai lâché prise. Et là, j'ai lâché prise, mais vers le bas. C'est-à-dire que, à la fois, mon corps physique, il était allongé sur le dos, mais à la fois, mon corps astral, il était allongé sur le ventre. D'après mon ressenti, hein, de ce que j'ai expérimenté. Et là, du coup, comme j'ai lâché prise, j'ai fait le mou sur le ventre de mon corps astral. Et en fait, j'ai réussi à redécoller comme ça. Mais involontairement, puisque j'ai lâché prise. Et hop, ça a redécollé. Mais après, mon mental m'a ramené dans la 3D. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, donc déjà, c'est ce que j'ai noté, ça c'est une nouvelle technique. Si on se laisse aller en avant, quand on est sur le ventre, ça fonctionne aussi en fait. On peut repartir dans l'astral. Donc ça, c'est une nouvelle technique que j'ai apprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que j'ai fait cette expérience hier matin. Il devait être 8 heures du matin, je pense, à peu près, je sais pas. Et j'ai fait la méditation pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, donc on devait être arrivé à 9 heures, et j'ai dû faire la sortie de corps, je sais pas, pendant une demi-heure. Enfin, je sais pas exactement les horaires, évidemment, puisque j'ai les yeux fermés, je regarde pas, c'est après que je me dis, bon, bah ça a dû être vers telle heure, telle heure. Et en fait, j'avais un rendez-vous fin de matinée, midi. Et c'est très bizarre, parce que j'étais dans le bateau d'Alexandre, et j'entendais la maman d'Alexandre qui était là. Donc j'entendais Alexandre marcher dans le bateau, marcher sur le pont, et j'entendais sa maman parler. Et je vous donne les détails, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même important pour après. Et je savais qu'elle était venue pour manger le midi, qu'elle avait ramené à manger et tout, et qu'elle avait ramené les draps qu'elle nous avait cousus. Voilà, bref, détail de ma vie sans importance. Et du coup, moi j'étais dans ma sortie de corps astral, j'entendais la maman d'Alexandre parler, et je me dis, mais si elle est là, elle vient jamais le matin tôt, quoi. Enfin, quand elle vient, c'est le midi, quoi, pour manger avec nous et tout. Je me suis dit, mais si elle est là, c'est qu'il est déjà midi. Donc en fait, j'avais les pensées qui me disaient, mais mince, il est soit fin de 11h30 midi, j'ai mon rendez-vous, j'ai une demi-heure de route, ceci, cela, je dois y aller, je dois me lever et tout. Et je pense que ce sont ces pensées-là qui m'ont empêché de repartir à la fin. Et ça m'a pas empêché, mais en fait, j'ai décidé de sortir de cette expérience parce que je croyais qu'il était cette heure-là. Et puis, donc, hop, je sors de l'expérience, je sors de ma demi-conscience et tout ça. Et en fait, bah, il n'y avait pas de Janine, quoi. Il n'y avait pas de maman d'Alexandre, il n'y avait pas d'Alexandre sur le bateau, il n'y avait personne, en fait. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est ouf, parce que vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient là, j'entendais les choses. Et après, donc, je vis ma vie, pouf, je vais à mon rendez-vous, je reviens. Et là, Alexandre qui me dit, il y a ma maman qui vient ce midi, elle ramène les draps, elle ramène à manger et tout. Et donc voilà, on fait notre repas. Puis après, j'y réfléchis. Et je dis à Alexandre, je dis, mais en fait, c'est bizarre parce que j'ai vécu ça ce matin. Et donc en fait, ma conclusion, les yogis, c'est que j'ai voyagé dans mon futur. Alors, il y en a qui vont me prendre pour une tarée là, mais bon, de toute façon, si vous écoutez déjà depuis 18 minutes ce que je vous raconte, c'est qu'on peut vous considérer comme un taré aussi, hein. Donc oui, moi aussi j'ai les mêmes résistances que vous, hein, on a toujours le mental qui vient, mais en fait je pense que quand on veut expérimenter la 4D, la 5D, quand on veut aller écouter son intuition et essayer d'ouvrir l'esprit à toutes ces autres dimensions, paraît-il qu'on en est à 12 dimensions. Donc je vous explique pas que là, les sorties de corps astral, c'est explorer la 5e dimension seulement, enfin... Bref, donc je pense que je suis allée dans mon futur, les yogis, dans mon futur proche. Et je vois pas comment le dire autrement en fait. Donc, j'espère revivre d'autres aventures comme cela. Je vous encourage à vous placer et à prendre le temps d'expérimenter tout ça si ça vous intéresse. Et moi, je suis ravie de ça. Et une de mes intentions de mon défi des 100 jours, là, c'est de rentrer dans la 5D, d'expérimenter la 5D, de m'améliorer dans les voyages astro et tout. Et je suis super contente parce que de voyage en voyage, j'apprends des nouvelles techniques et je me rends compte de nouvelles choses. Donc ce Dargo éditeur là,
Est-ce que je dois regarder d'Argo Éditeur? Parce que vous savez que j'ai des livres à faire éditer. Je regarde le cahier du défi, c'est Guy Daniel, c'est pas d'Argo. Donc, mais voilà, je sais pas. On verra ce que ça nous amène. Et je crois que j'avais fait une autre sortie de corps avant. Et que je sais pas si je vous l'avais raconté. Je vais faire un point et puis s'il faut, je vous la raconterai. Mais je pense pas. Voilà les yogis. Alors n'hésitez pas à me partager, à nous partager en commentaire vos expériences. Ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser les auditeurs, les autres yogis, les autres expérimentateurs de cette chaîne. Et si on peut s'entraider ensemble, et ben c'est chouette. Alors on a toujours peur un peu de partager, hein. Moi j'ai toujours peur de faire des vidéos, de les poster et tout. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer, mais je me dis bah ceux qui sont pas contents, ils vont chez Push, comme on dirait à Dunkerque, hein. Et puis ceux qui sont contents, bah justement ils sont contents et ça leur sert. Et moi je me dis j'adore quand il y a des personnes que j'aime beaucoup là sur YouTube, que je suis, qui mettent des nouvelles vidéos, qui m'apprennent des nouvelles choses, qui m'inspirent. Alors je me dis que moi je fais pareil et comme ça, on s'entraide. Et ben bisous les yogis, et puis à plus dans le bus.